Bon. On va rire un peu. Bonjour, bonjour, bonjour. Déjà la première personne connectée. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Oh, si je vais bien. Nul n'est parfait. Comment va? Ouais. Maïmouna, oui, Maïmouna Ouattara. Ah, où est le? Attention, pardon. Profitez pour partager. Je vais chercher mon AirPod là, je sors. S'il vous plaît, partagez là. On va rire. On va rire. Ouais. Bon, je l'ai récupéré. On dit quoi? Avez-vous passé un bon dimanche? On est passé au travers du Titanic hier. Hein? Comment vous allez? Lauriane Bayero, Ayo. Ah oui. Déjà, Odette, pour te dire, hein, la vie continue là. Voilà, comme j'ai dit. Régia Carole. Monique Guibalé, comment vas-tu ma soeur? Bon dimanche à toi. Ouais. Profitez, on va parler des réactions. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous. Esté, Dania, merci. Bon dimanche chez vous aussi, tranquille. Je viens de me réveiller là. Ouais, il est 13 h là. Je viens de me réveiller. Hein, oui, je vais doser. Ah, une question quand même. J'ai dosé. Mais les caméras même sont mes personnes. Voilà. Parce qu'il y a eu une réaction. Massa. Hein? Non, mais j'ai dit que là-bas, vous êtes forte. Tiens. Ça va même pas être long. Il y a fait ça en 30 minutes parce que j'ai un rendez-vous là. Ouais. Oh, Lee Thomas, merci beaucoup. Merci. Merci. Voyez-vous, hein, parfois quand on fait les vidéos et puis après, bon, je peux imaginer là, j'ai 2 sœurs ivoiriennes qui habitent ici dans mon secteur, qui ont vu ma vidéo hier, qui ont dit l'impacteuse. Moi, je travaille dans un CPE, mais j'ai tellement peur de m'engager. Je veux ouvrir ma garderie. J'ai ma maison qui est, ça dit qui est conforme là, et puis le quartier qu'elle me donne là, c'est un bon quartier. Mais j'ai tellement peur, ça dit de prendre l'engagement. J'ai dit, mais pourquoi tu as peur? Non. Comme c'est les enfants des gens. J'ai dit, mais où tu es au CPE là-bas, dans le grand centre là? C'est pas les enfants des gens. C'est les enfants des gens aussi. Donc, c'est la même chose. La même rigueur à laquelle tu travailles dans un CPE là-bas là. C'est cette même rigueur là que tu dois avoir quand tu travailles seul à la maison. C'est le message que je passe. Tu comprends? La façon dont tu finis, tu nettoies ton local. Là-bas, oui, c'est vrai, là-bas, il y a une directrice, il y a tout le monde, il y a tes collègues qui sont avec toi. Ça dit que tu travailles dans ce même esprit là. Donc, il ne faut pas avoir peur. Surtout que là où tu es dans cette région où on est là, on donne beaucoup la subvention. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mais seulement que quand tu vas vouloir commencer, je vais te montrer. Oh oui. Ouais. Je vais te montrer comment ça se passe, tout et tout. Ouais, on avait une soeur ici, c'est pas une Ivoirienne, c'est une Camère. À l'époque, quand je commençais les vidéos, qui m'a rejoint. Voici le message qu'elle m'envoie. L'impacteuse, quand j'ai vu que tu as un service de garde, mais mon seul problème, je crois que je suis confrontée au racisme. J'ai dit, ah bon? Mais tu habites quel secteur? Elle me donne son secteur. J'ai dit, bon, pourquoi? Mais quand on est parti, tout ce qui n'allait pas, on a arrangé ça. J'ai dit, mais dis-toi que la façon dont ton secteur est là, la façon dont ton service de garde est là, ce n'est pas une question de racisme. La preuve, les Blancs envoient leurs enfants. Mais le problème, c'est qu'ils les envoient en entendant qu'ils trouvent quelque chose de mieux. Donc, quand ils t'envoient les enfants, au bout d'un mois, 2 mois, dès qu'ils ont eu une place, ils te retirent les enfants. Il y a des enfants, j'ai eu à 9 mois ici. Aujourd'hui, on va fêter leurs 4 ans. Non, 5 ans. On a fêté les 4 ans. On est en train de les préparer pour la maternelle. Tous des petits blancs. Donc, c'est comment tu organises les choses. Et puis, effectivement, quand j'étais partie la voir,
Ce qui n'allait pas, on a essayé de corriger. Aujourd'hui, elle a des enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Vous les deux qui m'avez contacté, je vais vous aider à mettre ça en place. Je vais vous aider, les exercices, tout ça. Oui, il y a un exercice qu'on fait, on dirait un examen là. Je vais vous aider. Bon, comment vous allez à part ça? Vous allez bien là? Mes amis, on a vu... on a vu les Oscars des blogueurs. Comment ça? Ça dit comment ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui, je vais aider la soeur. Elle n'en revenait pas là, je vais l'aider. J'ai dit que c'est un travail, quand tu le fais à la maison, il faut que tu te surpasses. Ça dit la vigilance multipliée par 2, comme si tu es au bureau. Parce que ici, là, quand un accident arrive, c'est plus facile pour les parents de te loger une plainte aussi facilement, parce que tu vis seul avec l'enfant. Alors que quand c'est dans les centres, moi je travaille dans les centres, ils essaient de te comprendre tout et tout. Mais, comme je vous dis, il faut savoir, ça dit te comporter toi-même bien. Les accidents, ça peut arriver, tout et tout. Moi, j'ai un garçon qui s'est fracturé ici. Hein. Un petit garçon, il descendait les escaliers avec ses amis là. Il est tombé dans la gare, c'était une fracture. C'est des choses qui arrivent. Ouais, moi, je vais bien. Hein? Oscar comment ça? Des blogueurs. En tout cas, le petit là a souffert. Avant, après, encore dans la souffrance. Mais bon, dans tous les cas, chacun a sa façon d'exprimer les choses. La façon dont tout le monde exprime, on essaie de revenir toujours sur le même point. Il s'est vraiment débattu dans son Oscar. Il a travaillé, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, tout et tout. Mais on a vu 2 réactions. Hein? Appelez-moi ici, comment elle se fait appeler? La fille du commissaire priseur. La fille du commissaire priseur, la Tata Lolo internationale. Appelez-la moi ici. Maman. Non, mais cette dame-là, elle est intense. Tiens. Partagez. M'appelez Lolo Fodja. La maman de... Comment on appelle ça? Comment on appelle son émission là? À cœur ouvert. Et puis Fleur de Lille aussi. Bon, le direct de Fleur de Lille, c'est ce matin. Quand je me suis réveillée un peu, je l'ai écouté. Puis après. Mais comme Lolo a dit qu'on n'a qu'à rembourser son argent, elle a convoqué Makoso. Elle a demandé aux Ivoiriens tout et tout de rembourser son argent. Donc, c'est pour ça qu'on est là. La fille du commissaire priseur. Comme elle se fait elle-même appeler. Aïe! On dit que nous, on est intense, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus intense que Lolo sur les réseaux sociaux. On a vu une Lolo hier, hyper agitée. Oui, c'est le mot, ma chérie. Il n'y a pas un autre mot pour ton direct. Hein? Tu étais très belle là, habillée, partait ou à Bruxelles, ou bien je ne sais pas où elle partait là. Maman, tu étais fâchée. Elle dit que qu'elle est partie aux awards là-bas, elle a été mal reçue. Elle n'a pas été... Bref, tout ce qu'on a énuméré là. Mais il faut reconnaître que les caméras, vous êtes quand même en avance dans les affaires de soirée là. Vous êtes très en avance. Parce que la façon dont vous avez expliqué les choses là, ben c'est comme ça que Stéphane a dit. Je dame sur mon petit frère. Non, je ne dame pas sur toi. Ben toi, tu sais où me rejoindre là. Tu me laisses un message et puis je te réponds. C'est tout. Je sais pas damer sur toi. Vous comprenez? Donc, on a vu une dame vraiment très mécontente qui a exprimé des choses, qui a parlé, les Ivoiriens, et on est paresseux, tout et tout. Comment on appelle ça? C'est les Blancs qui ont construit notre pays, tout et tout. Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous, quoi. Les Ivoiriens, on est paresseux. Chez vous aussi, il n'y a pas de paresseux là-bas. Hein? Hein? Oui, Lolo, elle rigolait, mais vraiment dans la rigolade là. Oh my God. Et quand elle est rentrée pour donner l'histoire de la Côte d'Ivoire, parler de... comment elle appelle ça? Yamoussoukro. Franchement, Lolo est terrible. Tu es terrible, ma chérie. Hein? J'appelle Makoso ici. J'appelle tant. Mais comment Makoso va te rembourser l'argent? Makoso n'était même pas là-bas. Donc, comment il va te rembourser ton argent? Hier, là,
c'est vrai, tu plaisantais, mais je crois que tu étais un peu intense. Mais même si c'était une plaisanterie, je t'ai trouvé... Ça dit, la façon dont tu fais tes vidéos, même, je me demande si un jour, tu vas pas péter un câble en direct, Lolo. Calme-toi un peu. Parce qu'à un certain moment, à un certain âge, là, le cœur aussi, là, tu le fais trop pomper. Surtout que tu fais les directs en cascade, là. Le cœur, toujours en train de parler, là. Mais attends, fais attention. Faut pas que tu te rendes malade. Vous comprenez? Donc, ma chérie, ce que vous avez subi, là, comme on a dit, ça a été dit. Tout ce que j'ai dit hier, ça sort de partout, les organisateurs, les organisateurs. Parce qu'on a vu le jeune homme, comment il s'est débattu comme un beau diable. Même si vous étiez sur les lieux, vous avez vu qu'il y avait de la partisanerie. Vous avez dit ça. C'est pas faux ce que vous avez dit. Comment on appelle, grâce de Dieu, comment on va? On a privilégié un autre groupe au détriment de certains. C'est aussi clair que ça. Mais tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Tu comprends? C'est ton petit frère, tout et tout. Surtout que tu étais en bonne cohésion avec lui. Vous vous êtes parlé même le jour de l'événement. Ben, s'il y a eu des foirés, mais Lolo est terrible. Hein? Bon, les gens, tu te moquais, tu te plaignais, oui. Apoutou a fait à l'événement des gens qui n'avaient pas une bonne haleine. Il y a des bouches qui sentaient, qui t'ont parlé. Mais est-ce que ça, c'est la faute d'Apoutou? Bon, les mauvaises haleines dont tu parlais dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, là. Bon, Apoutou n'allait pas faire un test de ceux qui ont une bonne haleine pour être aux choses. Ils ont marché sur ton pied. Oh. Ah, man, oh my God. Lolo est terrible. Ils ont marché sur son pied. Oh. Bon, ils ont marché sur ton pied. Oui, c'est parce qu'il y avait du monde là-bas qu'ils ont marché sur comment on appelle ça? On dit quoi? C'est une organisatrice. Non, c'est pas Linda. C'est pas Linda l'organisatrice camerounaise. C'est Linda de l'INSEE. On ne voulait pas dire son nom hier dans les événements. C'est Linda. Tout ce boy de boucantier que vous avez vu qui était là. C'est pas un Camerounais qui a organisé la cérémonie. Hein? Ah non, non, si on vous a dit ça, on vous a menti. Celle qui a organisé là, c'est l'Ivoirienne Linda de l'INSEE là. Avec son boy de boucantier qui avait porté les anciennes vestes fatiguées dans les cafards là-bas là. C'était eux. Vous avez compris. Donc ma chérie. Ouais. Ouais, il y a alliance entre nous. Aïe, alliance. On ne peut pas aller quelque part. On ne peut pas aller quelque part. Mais c'est juste que j'ai écouté le direct et puis j'ai rié. J'ai dit, mais attends. Comment il arrive à pomper? Et puis, ça dit, Lolo peut rester en ligne 3 heures de temps, en train de parler. Oh, ils m'ont, et puis ils ont, comment on appelle ça? Ils ont marché sur moi, la bouche sentait, puis menait la merde. Mais c'est pas la faute de la bouche, aussi la bouche de quelqu'un sans la parler, puis la personne t'a parlé. Ça aussi, c'était de sa faute. Ah, pour tu n'as qu'à rembourser ton argent. L'argent, et je te dis, la go. Je vois fleur de, comment on appelle ça? Mais moi, je pense qu'elle rigolait. Tu comprends? Oui, c'est vrai. On la sentait qu'elle était un peu fâchée. Elle était fâchée par rapport à ce qu'elle a subi là-bas. Quand même, il faut reconnaître que... comment on appelle ça? Merci. Merci, Maria Grace. Tranquillement, tranquillement. Ça va se mettre en place. On va doucement. Vous comprenez? Bon, Fleur de Lille aussi dit que les Ivoiriens étaient mal habillés, les femmes. Jusqu'à dire qu'il y a des hommes qui étaient habillés comme des braiseurs de maïs là-bas. Mais vous avez fini à parole. Hein? Comment tu peux dire que quelqu'un était habillé comme des braiseurs de maïs dans une cérémonie de luxe comme ça, ou bien de choses comme ça? Une grande cérémonie comme ça. Et que les femmes, vraiment, elles n'ont pas apprécié comment vous étiez habillés, tout et tout. Bref. Habillé comme les braiseurs de maïs. Il y a une alliance entre vous et nous. On est des frères. On est des frères. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on vous ait mis à l'honneur. On vous a quand même mis à l'honneur. Il a comme dit les choses, comment on appelle ça? Oui, Lolo, elle a dit que Apoutou l'a carrément ignoré, ou bien Apoutou l'a prise comme moins que rien. Si tu t'es senti frustré, tout et tout, nous on te présente des excuses. Hein? Parce que quand même, quoi qu'on dise, vous avez honoré de votre présence. Voilà. Vous êtes quand même deux grandes têtes du blog camerounais, quand même qui étaient présents. Vous avez été présents. Donc, quelles que soient vos plaintes, tout et tout, ben, nous on va prendre ce que vous dites en compte.
Si nous-mêmes, de notre côté, là-bas, là, on a brillé par notre absence. C'est ce que j'ai dit. Un événement ne t'intéresse pas. C'est dans ce fauteuil ici, j'étais couché quand le petit m'a appelé. Tu n'es pas intéressé. Moi, je n'étais pas intéressé de par ma disponibilité. Donc, je lui ai dit que, ah, vraiment, petit frère, merci pour l'honneur, tout et tout, mais je ne pourrais pas être là. Parce que dans la période là, je vais être seule à la maison. La petite va être seule. Il a dit, ah, ok. Non, déjà, il y avait... Non. Mais on a dit, oui, on vient. Aujourd'hui, non, on ne vient pas. Après, demain, oui, on vient. Bon, bref, il y a eu tous ces ratés là, auxquels on a assisté. Les boissons n'ont pas été bues, tout ça. Bon, selon ce que moi, je sais dans les organisations, comme Flo l'a dit, tout ça là, on m'a dit que non, c'est une question d'expérience première édition. Mais elle a dit ça dans son truc, première édition. Mais ceux qui l'avaient pris pour organiser, je suppose qu'ils étaient habitués à ça. L'équipe de Linda, là, ils étaient habitués à ça. Ou bien peut-être qu'ils ne sont pas habitués à organiser ce type d'événement. Parce que ça dit que tout devait être mis dedans. Bon, si moi je paye, comment on appelle ça, 100 euros pour l'entrée, tout et tout, j'arrive et puis dedans encore, je dois débourser 250 ou 300 $. Bref, l'alcool n'a pas été bu. Flo même l'a dit. C'est comme aujourd'hui, l'événement que le jeune homme a organisé, il n'a pas eu grand-chose dedans. Il a plus fait de pertes. Oui, c'est vrai, il a utilisé son image, il a essayé, tout et tout. Bonne de cinglés qui sont des blogueuses. Ça sert à quoi? Bon, je n'ai pas compris, mais tu as dit on est cinglés. Bon, on est cinglés par un dimanche comme ça, là. Tu ne mets pas un match de football et puis tu vas t'asseoir pour regarder. Tu peux mettre un match de football chez toi. Tu mets ça sur une de tes chaînes là-bas. Et puis tu regardes que de venir écouter les blogueurs ou soi-disant influenceurs. Bon. Moi, je dis c'est vous qui avez des problèmes. Hein. Vous nous insultez, mais vous êtes là. Vous comprenez? Donc, c'est ça que là, Flo a très bien expliqué ça dans son direct. J'ai aimé le direct de Flo parce qu'il était quand même posé. Elle a expliqué comment doivent se passer normalement les choses puisque elle est habituée à ce genre de soirée. Hein, tu dis que cinglé de quoi? Bon, on est cinglé. Tu ne veux pas mettre un bon film chez toi. Tu peux mettre du Netflix ou bien quoi chez toi. Tu vas relaxer dans ton beau fauteuil là-bas. Bon, vous n'avez pas... Il n'y a pas de chocolat chez vous, mais c'est vous qui venez toujours agresser les gens sur les directs. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, la fille du commissaire priseur, Lolo, la fille, comme elle aime bien se faire appeler, faut laisser ça. Faut laisser, je ne sais pas si c'est grande soeur ou petite soeur, en tout cas ma soeur, faut laisser, c'est des choses qui sont arrivées, c'est la première fois, oui c'est vrai, c'est la première fois qu'il organise. Lui-même, la façon dont les choses s'expliquent aujourd'hui, tout et tout, il a été marmaillé aussi, c'est parce que j'avais dit hier, on l'a marmaillé là-bas. On dit qu'il y a des tickets qui ont été vendus en marge des tickets. 2 tickets ont été fabriqués. Je dis que là-bas, là, vous êtes comme les loups de Wall Street, les Ivoiriens en France. Ah, ceux-là. Un noir, si tu n'as pas peur de ça, que tu n'as pas peur de Dieu. Donc, ils sont venus se greffer à l'événement. Allez écouter un Fleur de Lys dans son direct, elle a dit ça clairement. Les tickets qui ont été vendus, les tickets qui ont été présentés officiellement ont été falsifiés. Ce qui fait qu'il y avait des tickets qui ont été vendus à côté. Donc, c'est tout ça qui a créé cette cacophonie-là à laquelle on a assisté. Bon, j'ai vu le même thème partout. Partout où on parlait, tu es jaloux du petit bon. On a dépassé ce stade-là. Il n'y a personne qui est jaloux. Même à Flore, même dans ses commentaires aussi. Elle qui avait fait la talakou là-bas. Après, quand elle a commencé à citer ce qui n'a pas marché, on a dit, vieille quoi, tu es jalouse. Bon, vous comprenez? C'est ça. Donc, ma chère, ouais, c'est l'amour à vie. Tata Lolo, hein? On te demande pardon. Demandons pardon à Tata Lolo ici. Hein? Pas elle maintenant, elle a fait, c'était devenu les menaces. Pas elle Lolo qui est là, là-bas. C'est pas parce qu'on a peur d'elle. Mais ça dit, quand elle se met dans les clashs là, oulala, c'est parfois dégueulasse. C'est parfois dégueulasse. Donc, tu n'as pas besoin de ça. C'est ton petit frère. S'il t'a pas honoré, qui t'a négligé là-bas, tout et tout. Faut comprendre qu'il était sous pression aussi dans cette soirée-là. Bon, il a fait la part belle à Coach Emont. Mais quand Coach Emont, c'était la marraine. Donc, elle est venue, elle a reçu un accueil spécial. On a dit son nom plusieurs fois. Et puis toi, c'est à peine si on t'a regardé, on s'en excuse. Vous étiez les étrangers. C'est vous qui étiez, vous étiez les étrangers. C'est comme vous étiez les invités de marque dans les blogueurs aussi. Parce que vous êtes quand même d'une autre communauté.
et puis on vous a appelé pour vous associer à l'événement. Donc, on devait vous donner l'honneur. Moi, je suis d'accord quand on vous a donné cet honneur-là dans cet événement-là. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, comment on appelle ça? Les Ivoiriens, c'est ce qu'on a dit là, c'est ça. De partout, c'est ce qui est ressorti. Voilà, il y a eu une marmaille qui a été organisée autour de l'événement de l'enfant. C'est que lui, il était là, mais il n'a pas vite compris ce qui s'est passé. Et puis, bon, on a fait. Et quand on parle, on dit non, mais il y avait beaucoup d'hommes. Je ne sais pas si on doit travailler au niveau de votre compréhension. Il y avait 500 personnes dans cette salle. On devait recevoir 500 personnes. Ben, c'est ça, 500 personnes. Juste 500 personnes. Quand on dit 500 personnes, c'est y compris tous ceux qui vont venir, comment on appelle ça? Ça veut dire le personnel qui vient servir. Tout ça, on compte avec. Parce que cette salle est supposée contenir 500 personnes. Et non 700 ou bien et non 1000. Donc, quand on parle de ça, réfléchissez. Faites travailler un peu les ménages. On n'a pas besoin d'avoir un quotient intellectuel aussi élevé pour comprendre les choses. Vous comprenez? Ça veut dire que le problème là, même si on ne le règle pas à l'origine, demain on va prendre une salle de 1000 places, on va aller encore chercher à falsifier des tickets pour se retrouver à 1500 dans une salle. Donc c'est normal qu'on en parle. Vous comprenez? Désormais, tu veux organiser ton événement, prendre de l'expérience avec des gens. Oui, il paraît qu'il y a des gens qui sont habitués à organiser. Flo l'a dit dans son direct. J'ai bien aimé son direct parce qu'il était posé tout et tout. Elle expliquait les choses. Il y a des gens de la communauté camerounaise qui sont quand même habitués à organiser ça. Parce que regarde la salle que tu as pris. Une très belle salle. La salle était waouh de waouh. Bon, elle a dit qu'il y a des gens là. L'habillement, oui, il y a des gens qui ont eu des accoutrements. Pour parler comme elle. Ça dit que quand on dit accoutrement, ça dit que l'habit que tu as porté ne va pas avec le lieu. Ben, c'est un gala que vous allez, donc ça veut dire que ça prenait un habillement un peu spécial. C'est comme ça qu'on s'habille quand on s'en va à des galas. En tout cas, ce que nous on voit là, tu dois être même extravagant. Tu vois, c'est-à-dire, quand tu arrives, mais c'est comme quand on regarde les trucs au Festival de Cannes ou bien les événements qu'on organise ici aux États-Unis ou au Canada. Ben, tu dois porter une tenue quand tu arrives là, ben, ça tape dans l'œil bien raide là. Une tenue même dont on doit parler. Donc la star même là-bas, là, c'était vraiment Fleur de Lys. Parce que sa robe sortait de l'ordinaire. Voilà, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Donc mes soeurs camerounaises, tout et tout, ne vous sentez pas... En tout cas, Fleur, toi, tu as déjà compris parce que ton direct était très calme. Lolo, il faut te calmer. Plus de dire que tu vas venir faire les directs pour l'attaquer, pour l'insulter. Non, pourquoi tu vas l'insulter? Il t'a jamais insulté, il t'a toujours donné le respect. Donc, si l'enfant, il te donne le respect, c'est un événement qu'il a organisé, il y a eu des ratés, mais donc, ça ne mérite pas des injures. Parce que longtemps dans ton direct, tu as dit, aujourd'hui, je ne vais pas insulter. La prochaine fois, j'attends jusqu'à lundi. Même lundi va arriver, tu ne vas pas l'insulter. Il ne t'a jamais insulté, donc, donne-lui le respect. Vous comprenez? Non, ils vont être prêts. Ah, qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on a fait aux Camerounais? Et puis, ils ne vont pas être prêts. Hey, il est rentré à 300 €. Presque à vrai... Ah oui, 300 €. Ok, donc ça veut dire qu'il a fait une grande perte. C'est ça. Tous ceux qui étaient autour là, pendant que lui, il a eu 300 € là, d'autres ont mangé dedans. Moi, mais quand ils ont commencé à faire déjà, c'est pour ça que quand les gens arrivent là, selon ce qu'on a expliqué, quand ils arrivent déjà à l'entrée déjà, on leur offre déjà des petits verres, déjà pour essayer de les mettre dans l'ambiance même déjà. À l'entrée déjà, il doit y avoir l'alcool déjà qui les accueille. Et puis bon, tout ce qu'on a dit, tapis rouge, on annonce, il doit y avoir des photographes. Ça dit, on commence à te mettre beaucoup de lumière dans tes yeux et tout et tout. Et puis déjà, tu t'assois avec ta flûte de champagne là. Déjà, tu vas commencer à te mettre à l'aise. Et puis maintenant, on vient vous proposer les cartes. Ou encore même dire, ça devait être inclus. Ça dit, quand ils sont en train de préparer les tables là. Comme elle a dit, hein. Elle a dit, les Africains, ils sont fauchés là. C'est pas moi qui le dis, hein. Allez écouter le direct de Flo. Elle a dit qu'elle a l'habitude des soirées. Pour que les gens aillent comme ça, soulever comme ça des bouteilles à 200 ou bien 300 ou bien 500 € comme ça à une table là. Elle a dit, si c'est les bonbons habillements là-bas, là, si c'est pour dire que c'est sapé là, mais pour dire qu'il va arriver là et puis il va enlever, souvent ils sont là même là, ils n'ont même pas pigini sur eux. Pour enlever 500 € bien tel montant pour venir payer l'alcool. Donc ça veut dire que ça avait été mal organisé. Tout ça c'est des gens qui connaissaient, qui devaient
montrer ça. Donc, je suppose que pour la prochaine fois, il va avoir, comme on dit ça, il va avoir des aménagements. On va essayer de corriger ce qui va... Il va corriger ce qui est à corriger. Et puis bon, ce qui est bien va rester. Sinon, c'est pas normal qu'il organise sa soirée. Il fallait un yaka yaka pour représenter un Ivoirien, un vrai choco de ça. D'accord. Aya dit quoi que Fleur de Lys lui a apporté des feuilles de quoi? Fleur de Lys a apporté des feuilles de bananier. Ah oui, ben la tenue de Fleur de Lys, désolé, ben moi je l'ai trouvé bien. Quand on va à un événement comme ça, c'est comme ça qu'on marque les choses. On n'était pas là-bas pour porter des tenues conventionnelles. On était là pour porter une tenue qui marque. Pour que quand tu rentres là, ça fait waouh, elle a osé porter ça. Waouh, c'est ça le but. Donc la tenue de Fleur de Lys, pour moi, elle était convenable. Bon, Aya n'a pas dit ça pour rien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre eux là-bas? Il doit y avoir quelque chose. Donc on ne va pas parler des propos de Aya ici, là, s'il vous plaît. Ouais, c'est l'équipe qui a négligé l'événement. Il a mis un litchi en place. Ah oui, il a mis un litchi. Ok, je vais aller regarder sa page. Je n'ai pas vu ça. Ouais, s'il a mis un litchi, on peut l'aider parce que c'est sûr qu'il a investi de l'argent. Maintenant, s'il a fait des pertes, il peut avoir besoin d'aide. S'il a mis un litchi en place. Ok, oui. Oui, Odette Tagnon. Ok, oui. Surtout que moi, les ratés, je ne lui impute pas ça. Je ne lui impute pas les ratés. Ça, c'est clair. Depuis le début, je l'ai dit. Ah, ok. Attends, je vais voir. Ah, ok. On sent le changement brutal. Mais vous avez fini avec ça. Ah oui, tranquillement. Ça prend 6 mois et puis ça va bien se replacer. 6 mois. Mais déjà là, je me sens bien là, dans ma peau. Je me sens bien. Ouais. C'est ça. Caméra là. Mais si ce n'est pas les Ivoiriens, qui d'autres invitent les Camers dans leur soirée? Ben, c'est nous qui invitons les... Mais nous et puis les Camers, on aime même chose. Nous et puis les Camers, on aime les fanfarons. Les Ivoiriens aiment le matu vu. Les Camers aussi aiment ça. Donc, si on s'invite dans notre communauté, c'est bon. Ben, Flore aussi était fière. Elle était fière, j'ai quand même aimé. Elle a dit que ça fait des trucs, des temps qu'elle parcourt les soirées, tout et tout. On ne l'a jamais invitée dans des soirées. Oui, on l'invite dans des soirées, mais la mettre à l'honneur, quand lui donner un prix, ben, elle a apprécié ça. Elle a quand même apprécié ça. Lolo, c'est pas qu'elle n'a pas apprécié le truc, mais c'est l'accueil qu'elle n'a pas reçu là-bas. Et puis le désordre, comment ça s'est passé, tout ça. Elle dit que quand elle a appelé Apouchou, et puis Apouchou est venu lui parler, c'est comme... c'est comme Apouchou l'a à peine regardé. Mais sachez que dans des moments de stress, c'est des comportements qui arrivent. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je partais pour la Turquie en juillet, je suis arrivée à l'aéroport de Paris. Il y avait du monde tellement que... Et puis bon, mon vol avait déjà accusé un retard ici à Montréal. Donc, j'étais comme, mon Dieu, est-ce que je vais pas rater le transit là-bas à Paris? Une dame, je croyais que c'était une Africaine. D'abord, quand je partais l'aborder, j'arrive là, je dis bonjour. J'ai dit que juste le bonjour là, elle était déjà sur le qui-vive. Moi, j'avais un Québécois en arrière de moi avec lequel je jasais jusqu'à ce qu'on arrive. On voulait prendre juste le renseignement. Est-ce qu'on a une chance d'avoir notre vol? Je dis bonjour. Elle a dit oui. Et puis, elle m'a comme fait comme ça d'une manière. C'est à peine même si elle m'a laissé placer un mot. Il y avait du monde. Je dis ok, j'ai rien dit. Et quand je suis revenue vers le Québécois avec lequel il dit, elle est bien stressée, ça n'a pas d'allure. Il dit, madame, c'est quoi votre nom? Je dis, c'est Monique. Il dit, Monique, elle est bien stressée, là. J'ai dit, ben, elle aurait pu me regarder un peu. Il dit, elle n'est même pas capable de te regarder parce que le monde qui est autour, elle n'arrive pas à gérer la situation. Tu vas voir que cette dame-là, quand la situation va s'apaiser, essaie de lui reparler encore, tu verras. J'ai dit, ok, on est dans le rang, on avance, et puis je vois qu'elle était à notre niveau. Et puis je me suis approchée, j'ai dit, madame, quand j'ai dit madame, là, elle s'est retournée, oui. Je dis, ben, tantôt j'ai voulu vous parler, mais j'ai vu que c'est à peine si vous me... Oh, excuse-moi, c'est là, maintenant je vais me rendre compte que c'est une, comme on appelle les gens de l'île, là. Les gens de, comment on appelle ça? Là-bas où vous êtes, ceux qui sont autour, territoire d'outre-mer, là, les gens qui sont là-bas. Non, excuse-moi, c'est parce qu'il y avait du monde, tout et tout.
aujourd'hui, il y a trop de vols. Et puis, bref, elle était perturbée, elle était stressée. Ben, j'ai pris mon calme. J'ai dit, ben, qu'est-ce que vous faites de la gestion du stress? C'est vrai, il y a une situation comme ça, mais la façon dont vous m'avez envoyé promener tantôt, là, ça m'a mis mal à l'aise. Oh, je m'excuse, parfois quand j'ai trop de boulot devant moi, je suis dans le Québécois, il m'a fait un signe comme ça. Donc, il y a des gens comme ça. Le geste qu'elle m'avait fait, où elle m'avait regardé à les Antillais, merci. Où elle m'avait fait, ce geste, ce n'était pas contre ma personne, mais c'est face à la situation qu'elle vivait. Donc, quand toi, Lolo, Pouchou est venu vers toi, oui, c'est vrai, il te parlait, mais peut-être il n'avait même pas la tête sur toi du fait qu'on l'interpellait de partout pour régler les problèmes. Comme j'ai dit, en temps normal, lui, il devait être là, assis là. Et puis, s'il y a peut-être une petite situation, on vient lui parler à l'oreille. Ce n'est pas Pouchou qui allait se promener là-bas, tout et tout. Donc, il y a cette façon que des gens aussi ont dans la gestion du stress quand il y a une situation face à eux. Donc, il faut comprendre tout ça, ma chérie. Nous, on ne veut pas que tu sortes encore lundi pour mettre ta caméra, pour tomber sur Pouchou, pour lui dire tout. Bon, bon, elle a dit qu'il y a d'autres là-bas qui étaient quoi? Comment? Non, vous allez finir les injures. Vous comprenez? Voilà. Donc, merci. C'est ça, moi, je tenais à dire. Nous te demandons pardon, ma chérie Lolo, laisse tout ça. En tout cas, félicitations à Pouchou. Il a fait ses efforts. Ouais. Bon, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Quand on parle, on n'a pas dit tous les Ivoiriens. On n'a jamais dit tous les Ivoiriens même. C'est une façon de parler et puis on dit tous les Ivoiriens, mais tous les comment on appelle ça? Ok, le litchi. Ok, le litchi, c'est pour financer l'Oscar de l'année prochaine. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça, les Antillais. Et j'étais surprise, hein, j'étais vraiment surprise de savoir qu'il y a beaucoup d'Antillais. Oui, il y a beaucoup d'Antillais à l'aéroport de France, beaucoup. Au départ, tu penses que c'est des Africains. Tu es là, tu dis, ah mon Dieu, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent ici. Et puis, de par leur façon de parler tout de suite, tu te rends compte que non, ce n'est pas des Africains, c'est des Antillais. J'ai dit, ah, ok. Et aussi, on dirait là-bas, ils veulent se prendre comme des blancs, façon... C'est comme... vraiment. Ils veulent se prendre un peu genre supérieur aux autres noirs, ou bien, en tout cas, dans leur manière de parler là, c'était comme ça. Il y a une là, j'arrive là, oui, toujours à l'aéroport de Paris, j'arrive, madame, est-ce que vous avez comment on dit ça, est-ce que vous avez un ordinateur, une tablette, parce que ici au Canada, les tablettes, tu peux les passer. Et aussi, mais vraiment, nous les Africains, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? J'ai dit que la deuxième dame, j'arrive pour passer. D'abord, il y avait une cacophonie à l'aéroport Charles de Gaulle. Oh, les gens viennent avec leur bac, ils passent en avant de toi. Mais j'étais comme, le monsieur, le Québécois et moi, on se regarde. Parce qu'il était toujours derrière moi, il y avait tellement du monde là. J'ai dit, mais pourquoi il n'attend pas son tour? Il prend le bac et puis, en plus, c'est le personnel qui fait ça. Ici, c'est interdit. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a du personnel ici à l'aéroport du Canada qui a venu prendre le bac là, le bac où il doit faire passer les choses et puis il vient, il fait passer ça. Pendant que moi je suis là, il prend pour quelqu'un et puis il fait passer ça. Ça ne se fait pas. Je peux t'interpeller tout de suite là. Je peux te loger une plainte à l'aéroport si tu fais ça. Mais là-bas, ça se faisait. J'étais comme, wow, c'est quoi ça? J'étais déjà stressée avec l'autre vol que j'avais manqué, tout ça. Donc, j'ai dit, ok. J'arrive là, la dame, elle me dit, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Avez-vous un ordinateur, comment on appelle ça? Des tablettes, des quoi? Mais comme elle a dit des, ici au Canada, c'est quand c'est deux, quand on te demande, puis tu dis oui. Je dis non. Et puis, elle prend mon sac à main. Elle me dit, puis c'est le sac qui est couché comme ça dans les choses. Elle me dit, ben, et ça? Et puis, elle me dit ça avec un ton, et ça? J'ai dit, madame, vous allez baisser d'un cran parce que le ton que vous êtes en train de me parler là, ça ne passe pas alors. Elle me regarde. Ben, le ton était, comment j'ai dit, non, le ton là, il est très reprocheur. C'est comme si vous êtes en train de me reprocher du fait que j'ai la tablette et puis je voulais vous cacher. Il y a du brouhaha ici. Regardez tout ce cafouillage là. Donc, quand vous m'aviez posé la question, moi, j'ai cru entendre des tablettes. Est-ce que c'est interdit de voyager avec une tablette dans un sac à main? Il me dit non. Donc, je n'ai pas. J'ai dit que la façon dont je lui ai parlé, dans sa tête, là, elle s'est dit, mais qui est cette dame-là?
Elle me dit, je peux avoir vos... Ok. Ben, je peux avoir vos papiers. J'ai dit, ok. Je lui sors le bleu. Dès que lui a donné le passeport vert, le passeport bleu, le Welcome to Canada. J'ai dit, le facial a changé en même temps. Oh, ça va au Canada. Comment est la température dans son français antillais là? Comment est la température au Canada? J'ai dit, ben, il fait chaud comme en ce moment. J'ai dit, ma chérie, fais attention. Hein. Tu parles à une Canadienne. J'ai dit que le respect, elle croyait que c'était une niapois. Je peux t'habiller d'une manière wazari, hein, j'arrive quelque part, mais dès que j'ouvre ma bouche m'exprimer, tout de suite on comprend qu'il y a attention. On dirait qu'elle allait un peu chose, mais on dirait qu'elle est toute là. C'est comme ça que je lui donne le passeport, les causeries maintenant ont commencé. Dans ma tête, je dis, il faut faire, je vais quitter ici. Pour montrer un peu comment les gens aussi travaillent là-bas. Hein. Souvent, les comportements de nos frères africains aussi là-bas. Là. C'est à l'image de ce qu'on observe là-bas quand on voyage. C'est différent là. Ah oui. J'arrive maintenant là où on doit passer au scanner. Les deux dames, une antillaise encore. C'est là que j'étais comme wow. Donc, il y a beaucoup d'antillais qui travaillent ici. Ah oui. Elle passe. Moi, je passe avec une blanche, le monsieur en arrière de moi. Elles sont en train de jaser. Elles parlaient de leur affaire qui n'a rien à voir avec le travail. Et puis le monsieur, maintenant, il y a un Français là-bas, là, un blanc qui me dit, Madame, est-ce qu'on vous a contrôlé tantôt quand vous êtes passé? On vous a contrôlé tout de suite? J'ai dit, ben, allez demander à celles qui sont là. Ce sont elles qui vont vous dire si elles m'ont contrôlé. C'est leur travail de me contrôler. Donc, si elles passent leur temps à faire autre chose, le monsieur est parti les voir. Pour leur demander, mais la dame qui est passée, vous ne l'avez pas vérifiée. Oh, c'est là maintenant, elles viennent dans leur français haïtien de temps en temps. Excusez, est-ce que vous pouvez retourner pour qu'on va vous voir dans le scanner? Voyez-vous, cette façon anarchique de travailler. Je dis, c'est nos colonisateurs même qui sont un peu comme ça. Donc, ça dépeint sur nous. On s'en va au travail, le travail pour lequel on était là, on laisse là et puis on jase des affaires qui n'ont rien à voir avec le travail. Moi, j'étais sereine. Moi, j'avais mon bleu sur moi. J'avais mon bleu sur moi, donc mon cœur ne battait pas. Aussi clair que ça. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Ah oui, mais c'est ça. Vous savez que quand j'ai perdu beaucoup de poids là, même mon visage, c'est plus le même. Là, j'ai refait mon passeport même l'été avant de partir en voyage. Je suis obligée de refaire mon passeport. Parce que c'est plus la même personne sur les comment on appelle ça, le passeport. Ben, aux États-Unis, quand j'étais partie, il y a combien? Avant le Covid. Je crois il y a 3 ans. Bon, le monsieur, il m'a dit, Madame Ségui. Oui, Ségui. Eux, ils disent Ségui. Madame Ségui, c'est vous? Je dis oui. Et puis, il a appelé son collègue. Et puis, il regarde mon passeport. Il me regarde. Il dit, oui, c'est bien elle. C'est juste que... Et puis, il m'a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à changer? Puis, j'ai dit, yes. Il dit, ah, ok, c'est bon. Puis, il a dit à son non, c'est elle. Et puis, bon, il a dit en anglais, c'est des Canadiens. Donc, that's ok. Comprenez-vous? Ok. Je m'en vais en Turquie récemment. J'arrive là-bas. J'ai dit, le monsieur regarde mon passeport, il me regarde, il me pose des questions de quoi? Qu'est-ce que vous faites au Canada? J'ai dit, mais monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Mais dis-moi que ce n'est pas la même personne sur le passeport. Il est là, il me paye le temps, j'étais déjà stressée, en douleur, tout ça. Ça, c'est au retour là. Hein, les effets du bluff. Le passeport canadien. Ça ne chauffe pas. Je lui demande, monsieur, est-ce qu'il y a un problème? Il me dit, ok. Ok. Vrai, bête, partout. Bon, Fia Diallo, comme je n'ai pas compris bien ce que tu as dit, bon, je vais passer, je n'ai pas compris. Hier n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas hier, donc c'est ça. Je lui demande, monsieur, est-ce que vous avez un problème? Non, madame, il est sur l'ordinateur. Oui. Avant, maintenant qu'il me parle, il appelle son collègue, il commence à parler en arabe, tout et tout. Il me prend sur le côté, Madame, ben, c'est juste qu'on a l'impression que ce n'est pas vous sur le passeport. J'ai dit, ben, il aurait pu me le dire, je lui aurais donné la raison pourquoi ce n'est pas moi. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas moi sur le passeport? Ben, c'est bien moi. Excusez-moi là. Ben, de là où je viens là, si ce n'était pas moi sur ce passeport, comment pensez-vous que j'allais sortir avec ce passeport-là? Il dit, oui, ben, c'est ça qui fait qu'on essaie d'hésiter, tout et tout. Je dis, ben, c'est moi. C'est parce que j'ai perdu du poids, tout et tout, c'est vrai. Il a dit, ah, ok, ben, vous pouvez enlever vos lunettes. Quand j'enlève mes lunettes, il a dit,
Il a dit à l'autre, c'est le même nez. Il a fait ça en arabe, il a dit, c'est le même nez du côté des oreilles, tout et tout. Voyez-vous, si j'avais pas ce blue là, dans ces pays comme ça, là, on allait me prendre, me mettre dans un coin, me maltraiter là, me poser des questions qui vont jamais finir. Mais moi, j'étais sereine, parce que j'avais mon passeport bleu sur moi. J'ai dit, si vous voulez monter, descendre, Giba, allez au village, passez par mon campement de mon père, revenez ici dans votre pays en Turquie. C'est le Canada, il n'y a pas de... Aïe, finalement, ils étaient là. Excuse-moi, monsieur, tout était, madame. Le monsieur était là, on s'excuse, tout et tout. J'ai dit, non, c'est correct, je suis habituée à ça. Puis il a dit, ben, est-ce que vous pensez à refaire votre passeport? J'ai dit, oui, je vais le refaire. Comme l'autre avait vu que on m'a tellement retenu là, un bon 15 minutes. Ah oui, oui, on m'a retenu là, 15 minutes. J'arrive encore en avant. Je suis en train de sortir de leur pays. Hein. J'arrive là, il me dit, madame, c'est la douane. Je dis oui. En fait, on veut savoir combien d'argent vous avez sur vous. Je dis, ben, je ne suis pas en train de rentrer dans votre pays. Je sors de votre pays. Et puis, j'ai mes papiers. Pourquoi je suis dans votre pays? Donc, le montant que vous êtes en train de... L'argent que vous cherchez à me demander là, ben, je croyais que c'est au Canada qu'on allait me demander si je rentre avec de l'argent. Quand il a compris que... La dame, elle comprend l'affaire là. Il a dit, ok, bon voyage, bon voyage. C'est comme ça. Donc, respectez le Canada. Respectez toujours. Je m'en vais. Donc, mes chères sœurs camerounaises, merci beaucoup. Vous nous avez honorés, comme je le dis. Les Camerounaises, mais vous avez honoré de votre présence. Lolo. Ouais. Oui, 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 je vais reprendre. Je vais reprendre mon visage, mais le problème aussi, je ne veux pas grossir. Donc, c'est bon comme ça. Parce que si je dois reprendre le visage, je vais grossir. Et puis bon. Vous nous avez honoré de votre présence, tout et tout. S'il y a eu des failles là-bas, c'est des choses qui arrivent. Comme tout ce que... Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà. Sachez que nous, on vous aime beaucoup. Entre vous et nous, là, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une affaire des pays, tout et tout. Non, 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 non. On ne va pas aller sur ce côté-là. Donc, je tenais à vous dire ça. Vraiment. Merci beaucoup. Mon cher ami, bon, ce n'est pas question de passeport canadien meilleur. Pour moi, en tout cas, c'est mon meilleur passeport. Si j'étais aux États-Unis, c'est le passeport des États-Unis qui allait être mon meilleur passeport. Si j'étais en France, c'est pour la France qui allait être mon meilleur passeport. Si j'étais où encore? À Londres, c'est celui de Londres. C'est ça que tu veux que je comprenne là. C'est ta réponse si je te donne. Voilà. Moi, je suis au Canada, c'est le passeport du Canada qui est le meilleur pour moi au monde. Parce que où moi je suis là, c'est pour ici qui m'apporte les avantages de ma vie. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Si tu as compris ça là. Donc, en fait, est-ce que c'est le meilleur passeport? Est-ce que c'est pas le meilleur passeport? Faut laisser ça, faut laisser ça. Comprends? Voilà. Chacun, c'est meilleur pour chacun là où il est. J'ai déjà expliqué ça. Ou bien tu viens d'arriver. Si tu viens d'arriver sur ma page Welcome to Canada. Bonne arrivée au Canada. C'est sur la page canadienne qui est là. Tu comprends? Tout dépend de où tu es. En tout cas, moi où je suis, c'est ce qui est meilleur pour moi. J'ai déjà dit que le passeport vert de mon pays ne m'a pas apporté ce que j'ai. C'est ce que j'ai déjà dit. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous avez déjà vu que j'ai eu ça. Tu as négligé le blue. Il ne faut pas négliger ça. Ne néglige pas les passeports des pays où on est. Tu comprends? Je vous ai expliqué, hein. Je vous ai expliqué une année là. Partagez le directement, j'en dis un peu. Le roi, il partait, oui, c'est le roi. Il partait. Lui, il aime les choses moins chères, là. Vous le connaissez comme ça. Vraiment, ce monsieur-là. Oh, je dis que quand tu voyages, prends les trucs directs, là. Tu prends Air France ici, ça te dépose à Paris. Paris, tu choses, comment on appelle ça? Paris, tu prends, comment on dit ça? Paris, Abidjan. Il est parti magasiner, tout et tout. Vraiment. Il a trouvé Lufthansa. Il prend Lufthansa, il descend en... Vous riez pas, vous connaissez cette histoire-là. Partagez mes amis, c'est pour rire, c'est les choses de la vie, partagez. Je vois que vous êtes 700 dessus. Voyez-vous, hein? Il arrive là, il a pris la nuit là, il partait en février, donc l'avion a gelé au sol. Si vous partez écouter ma vidéo Welcome to Canada, cette histoire, je l'ai déjà racontée pour vous dire que je ne suis pas une menteuse.
L'avion a gelé au sol pendant près de 3 heures ici. Donc, le temps de dégéler l'avion, il a accusé le retard. Donc, le transit en Allemagne, il a manqué ça. Il arrive dans l'aéroport, c'était quoi? À Munich, merci. Il arrive dans l'aéroport là, comme un moins que rien. Il n'y a pas personne pour plus d'un petit indicatif, tout et tout. Tout est écrit en Guten Tag, en Ich bin da, partout. Il dit, hé, j'ai manqué l'avion aujourd'hui, c'est comment je fais? Il m'a appelé, je dis, chérie, faut te calmer. Si tu as manqué un vol, ça veut dire qu'il y a une occasion qu'on va te crier. Ok. C'est dans ça là, il voit, voici, un métis, un Français et puis un Allemand, 3 qui venaient vers lui, les gens de sécurité de l'aéroport là, qui viennent vers lui. Oui, monsieur, on peut avoir vos papiers. Il ne savait pas que le monsieur avait le blue sur lui. Oh que oui. Il ne savait pas. Il ne savait pas que oui, c'est le roi, il ne parle pas, hein, mais s'il veut chier là, lui, quand il y a une situation là, il chie tellement que ça s'est diarrhée. Et puis, nous tous même, on est là, ah papa, c'est bon, maintenant sa fille est là, papa, c'est bon. Moi, il dit, chérie, ça va. C'est comme ça, il est. Quand il a raison dans sa cause là, ah non. C'est comme ça, il dit au monsieur, c'est comme ça se passe dans votre aéroport. Il y a quelqu'un qui parle le français parmi vous, et puis il y a un qui a dit oui. Il dit, c'est comme ça se passe dans votre aéroport. Vous voyez quelqu'un avec un trolley, avec un petit sac, ça veut dire que c'est un voyageur. Donc, quand on vient là, on demande, bonjour monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Voici comment on se comporte dans des sociétés dites modernes. Mais vous venez vers moi là, vos papiers, je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas de papiers. Le monsieur était là, oui, mais il a dit non, quand vous venez là, ça dit qu'il y a des formules polies qui sont universelles. Vous ne venez pas tout de suite. Donc, si quelqu'un n'a pas de papier, vous m'avez vu, je suis tout seul dans votre aéroport ici, je suis en train de tourner à gauche, à droite. Ça veut dire que je cherche quelque chose. Ça veut dire que je suis dans une situation d'angoisse. Donc, quand on vient, en tant que des gens, vous travaillez dans le transport, vous venez, vous voyez quelqu'un, c'est la formule de politesse d'abord. Vous rassurez la personne. Est-ce qu'on peut vous aider? Il y a quelque chose qu'on puisse faire pour vous. Voici comment ça se passe au Canada. Il dit, quand le gars a dit le Canada maintenant, oh, vous venez du Canada? Choubi a dit oui. Il a dit, on peut avoir vos papiers. Mais il croyait que c'était quelqu'un qui était en transit dans les affaires de voyage pète là. Il dit, quand il a sorti le blue, il lui a donné. Il dit que le visage qui était comme ça. Le visage est devenu, ah, ok, c'est arrivé du Canada, le vol, oui, vous avez manqué le vol. Il a dit, la parole est douce. Ça allait être la même chose. Si tu avais aussi le blue américain, si tu avais le Bordeaux, si tu avais ça allait être le même respect. Parce que ce n'est pas toi, c'est ton papier qui est derrière toi qu'on respecte. Donc, respectez les papiers des Blancs. Parce que ce sont des papiers qui vous donnent le respect où vous partez. Afin de, oui, vos papiers là, c'est devenu, bon, on va essayer de vous aider. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une salle VIP là-bas. Ok, oui. Ils l'ont mis dans la salle VIP. On lui a donné le café. Le patron, ils sont allés l'appeler, il est venu. Oh, ben, il y a un Canadien qui a manqué son vol, tout et tout. Là, maintenant, c'est plus le noir ou bien le quoi, c'est le Canadien qui a manqué le vol. Donc, respectez les pays où vous êtes, qui vous donnent les papiers. Tu comprends? C'est ça qui est là. Même s'il était français, ça va être la même chose. Vous allez regarder le chose. Parce que les pays donnent pas, ils vendent pas les papiers. Si on t'a donné le papier, c'est un parcours de vie que tu as traversé. Si tu es en France, tu es en Italie, tu es partout, c'est un parcours de vie que tu as traversé et puis on t'a donné ce papier. Donc, respectez les pays dont on vous a donné les papiers. Donc, c'est la réponse de ça que je t'ai donné. Ils ont trouvé un bon vol pour lui, tout et tout bon. Actuellement, on ne peut pas avoir. Si on veut vous trouver le même, que ça dit que la correspondance de Lufthansa, ça va, vous allez perdre encore une journée. Mais voici, on a le Air Maroc. Il m'a appelé, il a dit, tiens, faut prendre, l'essentiel, c'est pas d'arriver. Quand on rentrait au Canada même là, c'est pas un Maroc, nous tous on prend. Un Maroc ou bien Bruxelles Airlines. Quand on vient, on est un peu en galère façon là. Donc, prends ça. C'est quand il a pris et puis il est arrivé. Vous comprenez? Donc, respectez les pays. Récemment, il partait en voyage. Il partait en voyage encore. Il a dit, pourquoi c'est à toi toujours les choses qu'on arrive? Il dit, chérie, c'est. Ils ont dit, ici, quand il a payé le billet France, ils ont dit, on va vous loger. Normalement, quand ça se passe, je ne sais pas, après 8 heures d'escale, normalement, on doit vous loger.
Il arrive à l'aéroport là-bas, on les a laissés comme ça, 8 heures assis sur des chaises dures là-bas. Je dis, oh my God, 8 heures, c'est trop quand même d'attente. On vous a pas mis dans une petite salle quelque part. Déjà dans l'avion ici, Montréal, Paris, il a demandé. On lui a dit non, quand on va arriver, c'est le personnel de terre là. Quand vous arrivez, le personnel qui est à terre, les hôtesses qui sont à terre, c'est eux qui vont vous indiquer la salle. Il y a une salle VIP où on va vous emmener là-bas. Vous allez croiser vos pieds comme ça, vous allez vous détendre, tout et tout. Ok. Le monsieur arrive ici, il demande ici, bon, il dit chérie, mais les femmes noires qui sont à l'aéroport là, quand ils parlent ici là, comment elles font pour aller? Il dit, ah, c'est pas les Antillaises là. Il dit si, il dit, ah, elles m'ont fait ça aussi. Il dit, je lui demande, c'est à peine, non monsieur, nous on sait rien, on sait rien. Ok. Il est resté là-bas. Comme je vous ai dit, quand il est monté à bord maintenant, le truc de bord là, ah non, 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 il a déversé son venin. C'est comme ça que vous traitez les gens. Quand vous avez eu votre argent, vous ne vous occupez pas. Ça fait 8 heures dedans, j'étais assis sur une chaise là. Il a dit, cafouillage de ça dans l'aéroport là-bas. Le monsieur a dit, oui, monsieur, vous avez raison, c'est parce que on vous a mal informé. Sinon, normalement, les personnes, peut-être que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne qui aurait pu vous dire que c'est de ce côté-là, vous devez aller pour qu'on vous reçoive tout et tout, tout et tout. Aïe. Maintenant, c'est quelqu'un, maintenant, lui, il était maintenant, le chef lui a dit, le commandant de bord lui a dit, bon, pour essayer d'arranger, on s'excuse, Air France, on s'excuse, tout et tout. Vous allez prendre vos petites affaires, vous allez quitter la classe économique pour aller dans le business class. Mais quand il a commencé à parler, on lui a demandé, on peut voir votre papier. Pourquoi on demande qu'on peut voir son papier? S'il est dans l'avion, là, ça veut dire qu'il a les papiers. Donc, c'est quel papier on voulait voir d'abord? Wallahi, quand il a sorti le blue, je vous parle de quelque chose qui s'est passé il n'y a même pas encore 2 semaines. Il a sorti le blue là. Le commandant de bord a commencé. Il a dit la parole est devenue douce comme ça. On l'a pris de classe économique. On lui a dit, bon, on va te mettre dans le Sky Priority, business class. C'est là qu'il a pris le bleu. Non, on vous parle de ça, tu me dis, le meilleur passeport au monde. Hein? C'est le meilleur passeport au monde pour moi. C'est ça qui est là. Maintenant, où toi tu es là-bas, si ce n'est pas le meilleur passeport pour toi, c'est ton problème. En tout cas, moi, je suis une Canadienne puissante. Je suis une Canadienne, Ori Jasmine. Je suis plus Canadienne même que certains Canadiens. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est la vérité. Donc, je vous aime. Bon, si nous respectons nos pays, en tout cas, ça, c'est votre problème. Respectons nos pays. Chez nous, là-bas, c'est celui qui a le pouvoir, c'est lui on respecte. Chez nous, là-bas, on écrase les pauvres. Ici, nous, on ne nous écrase pas. Nous, on n'est pas riches, hein. On est classe moyenne, mais on ne nous écrase pas. Ah bon, tu as le bleu aussi, non? Merci beaucoup. Que tu aies le bleu, que tu aies le bordeaux, que tu aies le quoi, c'est meilleur pour toi. Parce qu'il y a avantage dedans. Il y a avantage. Il y a un gros avantage même. On a un frère Kamer ici, là, qui est parti au Cameroun rendre visite. Ça aussi, c'est une histoire authentique. Je ne suis pas une menteuse. Il est parti rendre visite là-bas. Quand il partait, je crois que le quoi était... Il voulait un peu négliger. Non, il devait faire son passeport canadien. Le passeport de le roi a dit, Joe, il faut prendre les deux. Prends le blue et puis tu prends le... Comment vous appelez votre pays là? 337. Tu prends pour ça va. Oui, il est arrivé là. Il dit que le soir, il est couché comme sous la boue. Il prenait de l'air dans la boue. Il entend comme un toum dans sa tête. C'est comme qu'on tape dans la tête. De grosses migraines comme ça. Grosse migraine, il est en train d'avoir là. C'est AVC qui a commencé. Quelqu'un qui est parti en vacances. AVC. Le temps qu'on va le transporter de où il est là-bas. Tant. Il a dit, c'est là maintenant, il va dire que non, à cause de mon papier, là, appelé tel coin, de l'ambassade du Canada ou bien quoi. Oui, les Canadiens, ils sont comme les Américains, ils ne laissent jamais pour eux dehors. Même tous les immigrants canadiens qui ont des problèmes à l'extérieur, Ottawa s'implique toujours dedans. J'ai dit que lui-même, il a dit ça. Depuis, quand ils ont pu, tout ce que les Canadiens ont dit, ils n'ont qu'à tout faire pour le sortir de là où il est, pour l'envoyer dans un hôpital ici à Douala. Quand ils l'ont envoyé de l'hôpital à Douala, là, j'ai dit, quand ils ont vu son état, tout et tout, c'est dans l'avion, le prochain avion qui partait. C'est là, moi, il y a savoir que il y a dans les avions, là, mais il y a une aile même où on peut faire quelque chose, ça dit prendre les malades. Notre frère Kamel, là, ils l'ont pris là, en urgence. J'ai dit, quand il rentrait au Canada ici, là, parce que
Ils l'ont pris d'abord, ils l'ont fait passer par la France. Parce qu'il n'y avait pas de vol direct. Ils l'ont fait passer par la France. Quand ils rentraient ici au Canada, c'est les hélicoptères, comme vous voyez, non, les petits hélicoptères là. Hein? Parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème à son cou. Donc, il fallait maintenir son cou comme ça. Je ne veux pas dire une histoire authentique d'un gars ici, qui est un infirmier, qui était parti en vacances au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il lui avait donné ce privilège? Et puis, on allait faire rentrer ici avec les hélicoptères et autres là. À Douala, là-bas, là, on prend quelqu'un dans l'hélicoptère. Monsieur et madame, tout le monde, personne lambda comme toi et moi. Abidjan, on te prend dans l'hélicoptère, tout et tout. Et le petit hélicoptère vient en bas de truc là. Non. Il a reçu des bons soins. Des très bons soins. Pourquoi il a reçu les soins? C'est le Blue qui avait parlé. Donc, respectez les pays. C'est le Blue, merci beaucoup. J'ai dit qu'aujourd'hui, quand il parle là, parce que quand mon mari parlait avant les affaires de Canada, il dit, ah, mon frère, toi, mets ton affaire de Canada. Mais quand il est quitté dans ça, il a respecté. Il dit, je respecte. Si ce n'est pas passé, il était au Canada. Parce que les soins déjà, depuis Paris, les soins qu'il recevait, il a reçu au moins 2, on l'a stabilisé d'abord au moins 3 jours en France. Tout ça là, c'était quoi? C'était au nom du Canada. Donc, respectez les pays. Immigrants canadiens, le Canada doit être le meilleur pays pour vous au monde. Parce que le jour que vous êtes dans les problèmes, le jour que votre santé est fragile, c'est là que vous allez voir l'importance. C'est vrai, hein? Le système de santé québécois est très fragile, il a un problème. Mais le jour que tu es vraiment malade, tu vas avoir la prise en charge. Donc, respectez le Canada. Maintenant, bon, si vous souffrez de... Comment nous on vit ici, il n'y a pas de solution à ça pour ceux qui souffrent. Si vous souffrez de ça, je n'ai pas la solution. En tout cas, vous avez eu beaucoup la tort. Moi, c'est ce que je déteste en Afrique. En Afrique, on ne te respecte pas si tu n'as pas l'argent. Moi, c'est la partie que je n'aime pas. On parle de non, elle le mérite. Mais ici, là, on te respecte en tant qu'un être humain. Là-bas, on ne te respecte pas. Qui n'a pas de l'argent là-bas qu'on respecte? Ah, mais c'est ça. Qui n'a pas l'argent qu'on respecte? On ne te respecte pas. Hein? J'allais faire mes copies là. J'allais plastifier tout ça. On est à combien d'heures du direct, mes amis? Dites-moi. Dites-moi et puis bon, vous allez partager aussi, partager le direct. C'est pas toujours à dire partager même. J'allais laisser ça ici. C'est ça, on ne te respecte pas. En Afrique, on te respecte selon ton statut social. Qui n'a pas l'argent qu'on respecte en Afrique? Oui, la médecine canadienne, elle est bonne, comme je dis, mais c'est le système de santé. Ah oui, la médecine canadienne est bonne. Ah oui, moi je suis une preuve vivante de ça. Hein. Ah oui, mes problèmes de santé que j'ai traînés là. Ah, mon cher ami, c'est pas dans le pays des Blancs là. Comme on dit dans mon dialecte, on t'a déjà oublié. On va dire que mon jour n'était pas arrivé, d'accord. Mais quand même, on a fait de telle sorte que quand même je me sens bien. Donc, moi c'est la médecine, je vois. Ah oui, 58 minutes, ok. Donc 50, ok. Ah, respectons les pays qui nous donnent la nationalité. Et respectons ça. On respecte les lois, tout et tout. Et puis bon, ça va. Non, mais c'est aussi clair que ça va. C'est quand elle me dit, qui a écrit ça, mais c'est Lydie Bolinga. Oui, vous avez la tort. Moi, je sais que souvent, là, j'abuse même. Moi, je sais que j'abuse, là. Ouais, je sais que j'abuse là, mais que voulez-vous? C'est ça. Après, elle me sympathie, il dit, le patron fait la vidéo, et puis elle s'arrête, et puis elle dit, moi je tiens à ma citoyenne. Il dit non. Et puis qu'est-ce qu'il... Non, les uns sont trop forts. Il capture l'écran là. La partie, il capture, et puis il dit l'impact de tout en direct là. Bon, voici la partie. Il dit, elle se retourne, quoi, et puis elle dit, moi je tiens à ma citoyenneté canadienne. Il dit, mais il était versé. D'accord, vraiment. Est-ce qu'on a dit que tu ne tiens pas à ta citoyenneté? Vraiment. Oh, là-bas. Vraiment, je vais vous laisser. Ah oui, l'intégration est très importante. Ah, si tu es intégré, il n'y a pas de problème.
Si tu es intégré, il n'y a pas de problème. On a reçu une voisine là, quelque part ici. Que je vais dire ça, ça va vous faire rire. Juste la façon dont les bagages rentraient dans la maison. Vous savez qu'on est tous curieux, hein? Quand il y a un nouveau voisin qui arrive dans le quartier, là, on fait comme tous les Québécois, on regarde comme les vieilles Québécois. C'est-tu des Noirs? Est-ce que c'est des Noirs? Et on tire le coup qu'on a dans nos fenêtres. Moi, déjà, quand j'ai vu la façon dont les bagages descendaient dans le... Vous voyez, c'est quoi? Ils sont en 4e position. Juste la façon dont les bagages descendaient. Ils ont pris les compagnies là pour venir faire le déménagement, pour venir déposer les bagages. Ils ont déménagé un samedi. Donc, j'ai regardé juste comment ça rentrait. Ils disent, non, ça c'est des Africains. J'ai vu derrière, ils disent, ça c'est les Africains. Dans ma tête, moi seul. Ok. Parce que souvent, nous, on déménage, mais il y a des choses qui nous suivent. On aime mettre soit les affaires dans les sacs, les sacs d'une manière, les sacs poubelles, tout et tout. J'ai vu ça, j'ai dit, non, ça doit être mes frères africains qui vont déménager là. Effectivement, le soir, quand les gens... Bon, après ça, moi, je suis allée vaquer à d'autres occupations. J'ai vu que c'était nos frères qui ont déménagé là. Et puis le lundi, voilà, le lundi, quand ils sont arrivés, le dimanche déjà, ils ont reçu de la visite. Woyo, 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 ça a commencé. Le bavardage de ça. En temps, vous êtes venu, vous avez vu qu'il est déjà 18 h. 18 h là, les gens... C'est-à-dire, quand 18 h passent, on commence à tomber dans la nuit vers 20 h là. Ça a commencé le bruit, tout ça. Il dit, bon. Ok. J'ai aimé cette ville. Ok, t'as vu Vancouver, ouais. Vancouver. Ça, c'est l'une des villes la plus chères du Canada. Hein. Il y a beaucoup de Chinois là-bas. Vous savez que là où les Chinois sont là. Et puis bon, le lendemain, je vois, elle m'a accosté. Hey, bonjour, bonjour madame, tout et tout. Vous avez un service de gars? J'ai dit oui. Et puis elle m'a dit, comment on dit ça? Je cherche une place pour mon enfant. J'ai dit, mais c'est pas comme ça que tu vas avoir la place. Tu es allé sur le site. Elle a dit, non, je ne suis pas allée sur le site. J'ai dit, bon, voici le site. Est-ce que tu as un téléphone? Tu as un stylo? Elle dit, non, j'ai un téléphone. Puis j'ai écrit tout et tout, tout et tout. Mais j'ai dit que le bruit qui est ici 2 jours là. Quand on reçoit la visite tous les soirs ici, les visites à partir de 21 h, de 22 h. Le bruit que ça fait, les grands rires. En temps, à partir de 22 h, déjà les dimanches, les gens sont déjà couchés, ils ont déjà... Bon, quand ils vont commencer à arriver, ils vont dire, les nouveaux voisins, ils aiment le bruit, hein. Facile d'immigrer, bon, je ne sais pas comment vous appelez facile. Moi-même, je lutte pour faire rentrer mes parents. Donc, quand on me parle de facile d'immigrer, là, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Même moi, ça n'a pas été facile pour moi. Vous comprenez? Donc, la dernière fois, elle m'a vu là. Elle m'a dit, ah, le quartier est calme. J'ai dit, oui, justement, le quartier est calme. Mais quand vous parlez le soir, là, quand vous faites un peu la jasette devant les portes, quand vous avez de la visite, il faut baisser le ton parce que le voisinage, il y a une routine ici. À partir de 20 h déjà, là. Elle dit, ah, nous-mêmes, on a remarqué ça. J'ai dit, ah non, si vous avez remarqué, ça dit, embarquez avec. Votre bruit, là, vous pouvez le faire dans votre maison. L'été, on peut faire le bruit dans la cour, mais quand déjà, il commence à faire nuit, les 22 h, les causeries au palier des portes, là, il faut diminuer. C'est souvent ça qui crée un peu les nouveaux problèmes quand vous êtes dans un nouvel environnement. On dit, oh non, les gens ne nous acceptent pas. Non, c'est pas ça. Il faut essayer de suivre un peu. Quand vous êtes venu, vous avez vu que le quartier est très tranquille. Les gens sont venus ici parce que le quartier est tranquille. Donc, quand on dit tranquille, là, ça veut dire qu'à compter de 22 h, ben, même l'été, à compter de 22 h, la musique des barbecues, tout ça, il faut diminuer. Elle a dit, ah, d'accord, merci beaucoup, ma soeur. Donc, c'est ça. Tout ça, ça fait. Ah, comment il s'appelle? Moussa Moumi. Des grands médecins en Afrique, ben, bien sûr. Il y a des grands médecins en Afrique, mais je ne suis pas ici pour critiquer les actes médicaux. Je ne suis pas ici pour critiquer, mais il y a quelque chose que les médecins font en Afrique. Ici, qui se fait pas. Vraiment, je ne sais pas. Bon, là-bas, parfois, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire la vérité au patient et à sa famille. Il y a ce petit problème-là souvent. Ouais, je ne suis pas là pour critiquer. Je n'aime pas critiquer les actes médicaux, hein, si vous avez remarqué dans mes vidéos. Souvent, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour le patient.
Bon. Et on te donne l'espoir que non, ça va aller, on va faire ci, on va faire ci. Souvent, les gens dépensent et puis après, on voit que c'est autre chose. Sinon, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de bons médecins. Il y a de bons médecins, mais ce n'est pas juste être bon. Et la pratique, comment ils font? Dans tous les cas, moi, je me sens bien ici. Ma retraite, c'est ici. Ma retraite, c'est ici. C'est ici pour moi. Ma santé même ne me permet pas même d'aller trop loin. Je peux aller en voyage en Afrique. Si je suis morte là-bas en vacances, c'est correct. C'est la volonté de Dieu. Mais sinon, la place où on m'enterre, c'est au Canada. C'est ça qui est là. Souvent, ils ont des diagnostics qui sont là, qui sont sérieux. On te dit non, ça va aller, ça va aller. Mais on te dit non, il faut payer tel médicament, il faut faire ça, on va faire tel acte chirurgical. Et puis bon, vers la fin, ça ne se passe pas comme on veut. Merci beaucoup. Oui, l'intégration nous fatigue. Oui, l'intégration, ça nous fatigue. Ça nous fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est pas grave, c'est au fur et à mesure qu'on arrive, on finit par s'intégrer. Je trouve que les immigrants canadiens, africains, ils s'intègrent bien, beaucoup. On s'intègre. Voilà, on s'intègre, on n'a pas trop de problèmes, puis on respecte la loi. On respecte bien les lois, on fait un effort, moi je sensibilise. L'alcool au volant, voici un problème aussi. Vous savez que ça a des conséquences graves. Tu as pris un verre de trop, ben, si tu te fais prendre par la police là, pour l'alcool au volant, tout ton monde peut dégringoler ici, hein, vous savez ça. Ah oui. Donc, faites attention, tous ces conseils, on vous les donne. Bon, je vous aime bien, partagez le direct. Moi, je vais vous laisser, il est 15h moins. Je vais courir pour aller à la chose. Imprimer mes affaires pour le travail de mes petits. Je vous aime bien, merci beaucoup, merci. Donc, c'est l'intégration. L'intégration, c'est pas tout facile. Vous savez, il y a des choses, il y a des choses souvent, je vois qui me dépassent. Comment vous appelez ça? Donnez-moi l'expression là. Ça, je vois ça en France. Des gens qui s'en vont dans les maisons des gens, les squatteurs. Quelqu'un rentre dans ta maison parce que je ne suis pas là cette fin de semaine. Quelqu'un peut rentrer. Au départ, je croyais même que c'était juste ma résidence secondaire. Mais non, c'est lorsque même j'ai vu un documentaire où la personne, exemple, j'ai laissé ma maison là, je suis allée en vacances là, ou bien je suis allée au chalet pour une semaine. Les immigrants canadiens, écoutez ça, hein, ça existe en Europe. Si je mens, que quelqu'un me dise que je mens ici. Je laisse ma maison là, comme souvent, quand il n'y avait pas le Covid, moi je partais comme 3 jours au chalet avec mon mari et ma fille, mes amis. Et au moment où je viens, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma maison. Il est assis, il a pris ses données, il a pris ses bagages, il est assis. Et très souvent, il est avec des enfants. Je ne peux plus avoir accès à ma maison parce que normalement, je crois que la loi me permet 24 à 48 heures pour que j'ai pu porter plainte. Donc, si je n'ai pas porté plainte, c'est une procédure judiciaire qui doit rentrer en ligne de compte pour que je prenne ma maison. Ici, ça n'existe pas. C'est qui me dit que ce n'est pas seulement en France. Néerlande, la plante, ça n'existe pas ici partout. Le squat, venir prendre la résidence de quelqu'un, mais ça n'existe pas. Vous comprenez? Voilà. Ok, en plein dans le mille. Je connais les affaires. Yabam Rachel. Non, ça ne se passe pas ici partout. Tu comprends? J'étais comme... Je suis... C'est qui est là? Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ça va super bien, n'inquiétez-vous pas, c'est pas la religion aujourd'hui. Ok. J'ai pris de la shop mécano, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un garage sur la 158 à 8 minutes d'ici. Ah, ben, moi, c'est-à-dire que mon auto, c'est directement à Honda. Okay, moi, j'ai pas Honda, donc j'ai pas de problème avec le garage. C'est ça. Puis notre auto, là. Oui, c'est la Honda, mais l'autre auto, c'est mon mari, il s'en occupe, là. Il n'est pas là. Ok, il n'est pas là. Oui, yeah. Puis, donc, vous, c'est direct au concessionnaire? Oui, direct au concessionnaire, my Honda, qui prend tout. Ok, bon, ben, parfait. Ben, je te remercie, là. C'est gentil. Au revoir. Vous comprenez? Ouais. Bien.
pourquoi garage? Moi, je ne vais pas au garage. Ma voiture, c'est concessionnaire direct. De changer. Ah, ok, la loi est en train de changer. Ben, il faut bien que la loi change. C'est frustrant. Moi, j'ai construit ma maison sous prétexte que toi, tu as des problèmes pour te trouver un logement. Tu viens, tu t'assois dans mon logement, tu établis ton logis là et puis c'est fini. Mais j'ai vu des femmes qui sont quasiment tombées dans la dépression, des gens qui en souffrent là-bas. Comment est-ce possible? Voyez-vous? J'ai dit, bon, on va... Et puis j'ai expliqué ça à ma fille. J'ai dit, bon, un soir, on va regarder une émission, tout et tout. Sur quoi? C'était sur Netflix ou YouTube qui parle de ça. Ben, on n'a pas pu terminer, tellement on était énervés. Carla a dit, mais maman, ça se peut pas. Ben, il est rentré. Comment il a fait pour rentrer? J'ai dit, ben, il est rentré par infraction. Il a forcé la porte. Oh, my God. Quelqu'un qui rentre par infraction ici au Canada, même si tu veux être en train de mourir avec tes enfants, tu es déjà rentré par infraction dans la maison de quelqu'un. Il n'y a pas une loi qui va te faire cadeau ici. Aïe. Jamais. Mais ça se fait là-bas. Voyez-vous? Et la procédure est lourde pour que les gens puissent récupérer. J'ai même vu un documentaire où le monsieur s'en va pour réclamer sa maison. Et puis, lui qui n'est pas, à qui n'appartient pas la maison, se dit, quittez les lieux, sinon j'appelle la police. Aïe, mais c'est pas chez toi. Eh là là. En tout cas, vous êtes bien là-bas. La loi est vraiment du côté de ceux qui souffrent là-bas. Pourquoi on vous permet ça? Et puis il y a une qui dit, non, j'ai des enfants en bas âge. Je ne peux pas quitter, j'ai des... Hey, tabarnak, tu as des enfants en bas âge, ça te donne le droit là? Hey, t'es-tu foqué, Bérez? Ici, la police vient tout de suite même là, ils vont te trouver. Tu ne fais pas attention, mais tu vas prendre un dossier criminel pour être rentré par infraction dans une maison qui n'est pas ta maison. Même si j'ai 10 résidences. Ça ne se fait pas ici. Donc c'est ça. Oh que oui. Ta russe. Bécaille, oui. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir, là. Hey, chiche. Hein, parce que toi, ça ne va pas chez toi, dans ma maison, où moi, je souffre actuellement. Il dit, oh, je souffre. Et puis, je laisse ma maison, je m'en vais en week-end. On vient, vous vous installez. Le squat. Ce n'est pas des Africains seulement, hein. Il y a des Turcs, il y a des quoi. Il y a toutes sortes de nationalités. Mais il y a même les Français même, qui sont vulnérables là-bas, qui font ça. Merci beaucoup. Jamais au Canada, tu vas rentrer dans une propriété qui ne t'appartient pas. Hein? Ça se fait là-bas. Hein? Librement. La loi vous donne. En tout cas, vous êtes bien là-bas. Oh. Je vais vous laisser. Il est 15h moins. Je vais. Ok. Que quoi? Logements qui sont habités. Pas les logements. Je dis que j'ai vu le documentaire d'une dame. C'était sa maison. Elle a laissé parce que jusque-là, je crois que c'était que les résidences secondaires. Ils sont venus fracturer sa maison. Qui me dit qu'il ne faut pas donner que mauvaise information? Ils sont venus fracturer la maison. On a regardé le documentaire. C'est sur YouTube ici. Et puis, ils se sont installés. Donc, c'est ça qui est là. Mais quand la personne est venue, tu n'étais pas là. Donc, ça veut dire que dans l'esprit, dans lui, son esprit, la maison n'était pas habitée, il s'est installé. En tout cas, que maison soit habitée ou pas, est-ce que c'était normal que tu viennes t'installer? Qu'est-ce qui t'avait donné le droit? Ta misère qui te donne le droit de venir t'installer dans une maison qui ne t'appartient pas. Mais la misère, là, il y en a partout, là. Tu comprends? En tout cas. Ok, merci beaucoup. Je sais que c'est vrai. Il ne faut pas faire même ces documentaires. Je vais le chercher et puis je vais mettre ça sur ma page. La dame, c'était sa maison où elle habitait. C'est sa maison. Elle était partie en vacances. Je dis donc quand on va en vacances, on va chercher des cadenas de prison civile pour fermer les maisons. Ben, il y a des squatteurs. En tout cas. Merci beaucoup. Ici, on te déloge. Ici même, avec, tu n'as même pas qu'un même. Tu as passé où? Hey, pardon. En tout cas, ici, là, il y a ces foyers. Ici, les souvent, ils vont directement au foyer. Il y a des foyers là-bas où le foyer va t'accueillir. C'est tout. Ici, il n'y a pas question de... Non. Qui va te donner ça? Non. Ouais. Alors, ça existe là-bas. Je n'ai pas menti. J'ai dit que Carla et moi, on voulait regarder le documentaire. On était énervés. Surtout la dame, elle pleurait. Mais pourquoi? Et il dit, madame, quittez les lieux. Sinon, j'appelle la police. Hein, il était avec ses 2 enfants dans cette maison. Aïe. À moi, Zozo Sagi. Moi, la fille de mon père. Ma maison, il est laissé, je suis parti.
Hein? Et puis toi, tu viens regarder. Ils vont me mettre l'écran de mon parent en train de dire la vérité. Et puis tu viens, et puis moi je viens, et puis vous me dites non, madame, quittez les lieux. Sinon, j'appelle la police. Merci beaucoup, Mariam Kwame, Mimina Kwame, tu as vu le documentaire. Mais c'est la vérité. Que quoi? Ne faites pas ça, hein? Ok, merci. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ah, en tout cas, aux États, ça existe. Tu vois, hein? Aux États, ça existe. Mais ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas partout. Voilà. Quand on habitait à Longueuil, même dans l'immeuble, il y avait, comment on appelle ça, un sans-abri qui était venu s'installer là durant l'hiver. Le truc a appelé la police. Ils sont venus l'enlever. On lui a dit non, ici, c'est pas, tu restes pas ici là. Il y a des logements, il y a des foyers où vous devez être ici, non. Même si c'est chauffé, tu n'as pas le droit. Parce qu'il va de la sécurité des gens aussi qui sont dans leur immeuble. Donc bon. En tout cas, je vous aime. Merci beaucoup. Bon, je cours faire mes copies. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ah oui, non. L'avocat peut les défendre. Même le grand tueur en série, même il a son avocat. Donc, il faut bien qu'il y ait des avocats pour les défendre. Mais seulement que la procédure est très lourde pour la personne qui veut son logement. Et ils prennent ces logements, ils délabrent. Là. Il y a des logements même qu'ils ont mis en miettes, qu'ils ont saccagés. Tout ça aussi, c'est des mensonges. Il y a une dame qui avait un beau logement dans le 14e. Les gens font ça. En tout cas, d'accord, je vous aime. Si ce, prenez soin de vous. En tout cas, ça existe ou ça n'existe pas là-bas, vous squattez. C'est ça aussi qui est la vérité. Ah, yo, moi. Votre yo là-bas. Au revoir. De voyage dans sa maison. Ah, d'accord. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Ah, et tu vas enlever l'argent toi-même encore pour payer les huissiers. Je dis pardon, la souffrance des gens qui subissent ça. Vraiment. Merci beaucoup, bye là-bas.